Bonjour mes amis les Gémeaux, donc nous allons procéder au tirage pour l'évolution professionnelle et financière pour le mois de janvier. Alors d'abord nous allons écouter le message que vous envoient vos anges et donc le message est le suivant. Vos anges vous demandent d'être flexible et ouvert aux suggestions. Donc je vous demande d'être flexible et ouvert aux suggestions. Alors, pour ce qui est de la pierre qui nous accompagne également dans ce tirage, c'est une turquoise fox. C'est une pierre une turquoise fox. Donc, c'est une pierre totalement naturelle qui a pour vraiment propriété principale celle de vous demander d'être droit et elle vous oblige à rester droit et rester dans l'équilibre. Alors, ça s'assemble bien avec ce message de des anges, donc qui eux vous demandent d'être flexible et d'être ouvert aux suggestions. Donc ça veut dire ces deux messages ensemble demandent justement que vous ayez suffisamment d'ouverture, mais aussi suffisamment d'équilibre pour comprendre ces suggestions, pour ne pas les prendre forcément comme des critiques, mais comme des vraies suggestions, et de les arbitrer et de déséquilibrer et d'en retirer ce qu'il y a à en retirer. D'accord? Donc, nous allons maintenant travailler sur quelles sont les deux questions que vous devez vous poser par rapport à votre activité professionnelle. Pourquoi votre activité professionnelle vous rend probablement insatisfait ou inconfortable actuellement. Donc, on va voir un petit peu comment s'agencent ces deux questions. Donc, avec ce magnifique tarot qui nous permet d'aller vers l'idéal de notre vie. Et donc, la première question que vous devez vous poser, c'est le fondement de vos pensées. Alors, vous devez vous demander, vraiment, enfin, vous voyez, c'est pensée profonde et c'est le fondement de vos pensées. Qu'est-ce qui fait que vous pensez ce que vous pensez? Alors, c'est un peu compliqué, un peu abscon, mais vraiment, il faut se dire, est-ce que ce que je pense a une base réelle? C'est ça le fondement de vos pensées. Est-ce que je pense quelque chose? Est-ce que ce que je pense est sur des actes concrets? Est-ce que je pense ça parce que je juge ou parce que je suis dans l'observation? Pour vous donner un petit exemple, euh, voilà, on a une action concrète, il pleut. D'accord, il pleut, tout va bien, il pleut, ou tout va mal, il pleut. Pourquoi? Imaginons que vous êtes plutôt quelqu'un de mélancolique et vous aimez beaucoup la pluie. Eh bien, pour vous, la pluie, c'est quelque chose de favorable. Imaginons par contre que vous êtes plutôt quelqu'un qui s'est déprimé par la pluie, parce que, je ne sais pas, vous y voyez l'empêchement de sortir ou des choses comme ça. Et là, vous allez être plutôt dans une pensée négative. Eh bien, posez-vous la question de la justesse de cette pensée et pourquoi est-ce que vous pensez ça? Est-ce que c'est vraiment le fondement réel? Est-ce que le fait d'avoir une voisine comme si de bureau, etc., est vraiment la bonne raison d'avoir les pensées que vous avez? D'accord? Donc, regardez, vous pensez des choses sur votre métier, sur votre profession, et regardez quels sont les fondements, les causes réelles, quelles sont les choses concrètes, pas ce que vous pensez, parce que vous en pensez, mais ce qui est réel, d'accord? Il faut vraiment se dire, bon, si ça ne va pas, eh bien, la raison, c'est de se penser quelles sont les vraies raisons du ça ne va pas. Et finalement, peut-être que vous verrez que c'est plutôt une insatisfaction diffuse et pas du tout une insatisfaction basée sur des faits réels. D'accord? Donc, posez-vous la question du fondement de vos pensées. Donc, ça, c'est la première chose que les cartes nous demandent. Et donc, maintenant, la deuxième, on va voir. Alors, c'est l'action différente. Alors, forcément, et c'est une action indispensable. Euh, si vous avez réussi à voir quels sont les réels fondements de vos pensées, eh bien peut-être que ça va vous pousser à agir différemment, même de manière certaine. Ça va vous permettre d'agir différemment, puisque vous allez entamer des actions différentes de ce que vous avez aujourd'hui, puisque vous allez changer votre façon de penser. Alors, il faut comprendre un petit peu un schéma. C'est le suivant. Vous avez la réalité, l'action, le fait, la chose qui s'est passée, d'accord? Il pleut, ok? Par exemple. Et puis, vous êtes un agriculteur
Et pour vous, bah, il faut qu'il pleuve. Et donc, vous vous dites, ah, bah, chouette, il pleut, tout va bien. Donc, du coup, bah, vous allez avoir un sentiment positif. Et ce sentiment va provoquer une action positive. Bah, vous allez aller labourer votre terre et puis vous allez planter des graines. Et ça va nous donner quelque chose de positif. Ou, comme je disais tout à l'heure, bah, vous êtes quelqu'un qui veut aller à la plage et que ça emmerde beaucoup qu'il pleuve. Et donc, vous allez dire, ah, bah, je ne peux rien faire, c'est triste, il pleut, je ne peux pas aller à la plage, etc. Et du coup, bah, ça va vous rendre inactif. Voilà. Et donc, l'action que vous allez faire, elle est négative. Vous voyez. Mais c'est ce que j'expliquais. C'est-à-dire que si vous trouvez le vrai fondement, la chose neutre, qui est juste le fait, et pas vos pensées, et bien là, vous allez pouvoir analyser vos pensées par rapport à cette action, et du coup, vous allez pouvoir, à ce fait, pardon, et du coup, vous allez pouvoir avoir cette action différente. Vous allez changer la façon dont vous pensez, et par le fait que vous allez changer petit à petit la façon dont vous en pensez, et bien vous allez également pouvoir changer la façon dont vous agissez. Et ça va changer le cycle complètement. Alors, donc tout ça, bah, ça vous demande beaucoup de réflexion et du coup, bah, vous êtes sujet à une charge mentale. Et donc, on va voir, grâce à ces cartes vraiment qui nous parlent totalement de cette charge mentale, bah, sur quel vraiment poids qui pèse sur votre mental, il faut que vous travailliez. Ou quel est l'axe de progression que nous allons pouvoir voir. Alors, nous allons voir qu'est-ce que nous sortons pour ça et qu'est-ce qui va nous permettre de se débarrasser de cette charge mentale. Alors, bah, la force. Alors, une carte magnifique, hein, la force. Euh, en fait, en, en revenant au fondement, aux, aux situations objectives dans lesquelles vous êtes, eh bien, vous allez trouver la force. La force d'avoir ces actions différentes, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci, la force, vous avez cette énergie, c'est sûr. Et c'est en faisant ce travail-là que vous allez arriver à avoir donc ces actions différentes qui vont vous redonner une nouvelle énergie, qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer dans votre activité professionnelle. Alors, on va voir comment exactement cela se traduit avec les 22 lames du tarot. On va voir quel est le message qu'elle nous donne et comment vous allez retrouver cette force, hein, comment ça va se traduire, par quels aspects dans votre vie. Alors, les amoureux. Alors, les amoureux, ce sont euh, euh, une carte. Alors là, on est dans un univers professionnel et on va plutôt s'attarder à l'aspect du chiffre de cette carte qui est le chiffre 6. Et le chiffre 6, c'est la transition. Donc, on voit bien que justement, c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est de faire des actions différentes, de transiter par des nouvelles, par des actions différentes pour requérir cette nouvelle force, donc de transiter par des nouvelles structures, par des nouvelles façons de réfléchir, d'accord? Et donc là, on voit bien que les amoureux se tiennent la main, se regardent, ils sont un peu dans leur propre monde, mais ils sont quand même entourés de beaucoup de choses positives, et donc vous, il faut que vous retrouviez en fait la confiance que vous avez en vous, la confiance que vous avez dans vos propres façons de réfléchir, et il faut que vous retrouviez donc ces nouvelles procédures à mettre en place dans votre vie professionnelle. Alors, ça peut être beaucoup de choses différentes, hein. Ça peut être concrètement des procédures si vous êtes quelqu'un qui fait faire des choses aux autres, ou si vous êtes dans votre propre profession, ou si vous faites de la vente, ou je ne sais pas. Voilà, il peut y avoir besoin de mettre en place des procédures, mais c'est aussi la façon de vous d'agir différemment. Peut-être que vous allez appliquer un marketing différent, peut-être que vous allez communiquer différemment avec votre équipe, ou si vous êtes membre, vous, plutôt d'une équipe et que vous avez un chef, eh bien, vous allez communiquer différemment avec votre chef, d'accord? Et vous allez, par cette façon de décaler le regard, d'accord? Et arriver à cette transition. Alors moi, vraiment, je tiens là à m'attarder sur le message des amoureux, vraiment sur le chiffre 6, qui est ce chiffre de transition, cette transition, mais qui passe, ici, l'amoureux, c'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est vous, vous-même, hein, vous regardez à l'intérieur de vous-même, hein, vous vous êtes posé ici toutes ces questions sur le fondement de vos pensées. Donc là, vous êtes en plein travail, hein, vous êtes en plein travail de reconstruction de vous-même, donc vous êtes dans une phase de transition. Cette phase de
transition, elle va nous emmener où? Eh bien, on va voir encore ça avec nos lames majeures. Donc, on va en tirer une deuxième. Alors, elle va nous emmener où? Ben, vers la justice. Alors, le 8, c'est quoi? Le 8, c'est l'équilibre. Et puis, on voit bien, ben, la justice est tout entière dans cet équilibre, justement. Elle est dans la défense ici, mais elle est surtout dans la balance ici. Donc, elle est dans le fait de trancher, hein. Voilà, mais elle rééquilibre, elle vérifie si tout est comme il faut et si les deux plateaux de la balance sont vraiment bien en équilibre. Donc, le 8, l'équilibre, la justice. Donc, comme vous allez rééquilibrer, forcément, puisque vous vous serez posé toutes ces questions, vous aurez retrouvé cette nouvelle énergie en vous, et bien cela va aller mieux. Vous allez pouvoir prendre des décisions plus équilibrées, plus justes. Je rappelle que nous avions la pierre, qui était la pierre de tout à l'heure, qui nous forçait à nous tenir droit, voilà, et donc qui était vraiment une pierre aussi qui parlait de cet équilibre et de cette justice, d'accord? Voilà. Donc, où est-ce que tout ça va nous mener? Vers quel sommet, vers quel point culminant de notre pyramide? Alors, donc nous allons arriver là, et là, le monde. Alors, carte magnifique, carte d'ouverture, carte donc qui après justement toute cette phase ici d'introspection, hein, de vraiment vous êtes posé beaucoup de questions, vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé même à la transition de vos propres schémas mentaux, vous avez réussi à rééquilibrer, à donner une image différente de vous finalement, et ça va vous permettre de vous ouvrir vers le monde, forcément, de vous ouvrir vers le monde et le monde qui va venir vers vous. Donc c'est très concrètement le fruit de tout ce travail que vous allez faire et surtout de ces questionnements qui vous ont permis d'avoir des actions différentes. Je rappelle toujours le message des anges qui vous demandent d'être flexible et ouvert aux suggestions. Eh bien, elles sont là, il est là. Vous allez l'accueillir, cette flexibilité, vous allez l'accueillir et vous allez l'acquérir et vous allez pouvoir vous ouvrir au monde, d'accord? Donc, il n'y a aucun souci. Si vous faites vraiment tout ce travail, ça va aller très très bien. Et maintenant, nous allons analyser comment ça se passe très concrètement dans l'univers financier pour vous. Alors, donc une première carte, voilà, c'est l'As de denier. Eh bien, écoutez, que demander de plus que cette carte qui nous parle d'un commencement? Bien sûr, c'est un nouveau commencement, puisque vous allez accepter, vous allez travailler sur vous-même, vous allez vous ouvrir au monde, eh bien, vous allez démarrer un nouveau cycle. Vous allez démarrer un nouveau cycle, forcément meilleur que celui dans lequel vous étiez, qui va nous permettre d'aller vers de nouvelles acquisitions. Alors, on va voir qu'est-ce que ce cycle, ce commencement, il va vers quoi? Et dans ce mois de janvier, dans quoi est-ce qu'il va? Il va vers le 8. Et le 8, c'est encore une fois de l'équilibre. Donc, si vous aviez... Donc là, on voit vraiment hein, que ici, on s'appuie sur cette notion... Là, on a 2 fois 8 quand même. Hein, 2 fois la notion de l'équilibre. Donc là, on est plutôt dans un équilibre financier. Donc, tout ce travail va vous permettre, par votre ouverture, par votre flexibilité, cette nouvelle façon de réfléchir et d'agir que vous allez accueillir ici grâce à tout ce travail, eh bien, va vous emmener vers un meilleur équilibre. Alors, vers un meilleur équilibre professionnel et du coup, vers un meilleur équilibre financier. Ça paraît logique, d'accord? Donc, je rappelle le message des anges qui vous demandaient d'être flexible et d'être ouvert à ce monde. Pour arriver à cette flexibilité, à cette ouverture, eh bien, il faut passer par ces questionnements-là de quels sont les vrais fondements, qui sont les choses concrètes sur lesquelles qui basent mes pensées et est-ce qu'elles ne sont pas faussées? Est-ce que je n'ai pas une vision faussée des choses? Est-ce que je ne peux pas juger les choses différemment? Donc, du coup, comme j'aurais modifié mes jugements, mes sentiments, du coup, j'aurai une action différente. Et cela va vous donner cette énergie, cette force pour retravailler à l'intérieur de vous. Hein, là, je rappelle, ça, c'est un numéro 6 et c'est une carte de transition, d'accord? Donc, vous allez faire cette transition en vous-même et cet amoureux, c'est vous-même. Hein, c'est vous, votre ego, vous-même, c'est vous dans le reflet. Hein, c'est vraiment ça, c'est vous, c'est le travail que vous devez faire sur vous-même par rapport à votre vie professionnelle. Et donc, retrouver cette justice et surtout cette notion d'équilibre, hein, voilà, qui va vous permettre de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir aux suggestions, de faire modifier des choses, du coup, de redémarrer un nouveau cycle qui va vous amener vers l'équilibre financier également et pas que vers un équilibre professionnel.